L'argent, ça paraît ça bien. On y va? Alors, les amis, on va parler de quelque chose de très, je pense, très joli, très beau, avec beaucoup de moussa. On va essayer de voir, Bezrat Hashem, le travail. Top. On va essayer de voir le travail qui nous reste à accomplir pour se préparer, Bezrat Hashem, à Pessah. Et comme donc on le sait, on passe d'un stade de Chametz à Matzah. On avait vu dans la Lachot du Ramout Safi, il nous dévoile quelque chose d'extraordinaire. Il disait qu'en vérité, le travail de Purim, qu'on a commencé à Purim, il se termine à Pessah au moment de Srefat Chametz, puisqu'on sait que le Chametz représente le Satan, le Yetzer Hara, Amalek. Donc on sait très bien que cette notion de Chametz dans la Torah, c'est le mal. Et c'est quoi le mal? C'est les mauvais traits de caractère que tu as, la colère, la radinerie, et j'en passe, des vertes et des pas mûres. C'est Yetzer Hara qui est en toi, que tu dois travailler. Donc on doit passer à ce stade de Chametz, qui représente le Satan et Yetzer Hara Amalek, qu'on a commencé, comme je dis, à Purim, jusqu'à Pessah avec le Srefat Chametz. On va brûler, annuler entièrement Amalek qui est en toi, Amalek qui est en nous, le Chametz qui est en nous. Et en vérité, quand tu vas arriver à faire ce travail-là, tu vas réussir à transformer le Chametz en Matzah. Mais comment? Écoutez bien, c'est magnifique. C'est un chidouche personnel, mais je pense qu'il est tellement vrai. Déjà, vous savez que quand on parle d'Amalek, on a 3 mitzvot de la Torah concernant Amalek. La première, l'Iskor. La deuxième, effacer. La troisième, non. Tu m'as posé la question. Tu m'avais posé la question en bas, je t'avais répondu. Non. Zachor, V. Non, tu m'as posé. Fait. On a une mise à se souvenir, de ne pas oublier, le Rambam, en fait, de se souvenir de ne pas oublier. Un c'est dans le massé, un c'est dans le cœur, un c'est dans la tête. Non, on avait fait un cours sur ça, qui est venu juste après. D'accord? Donc on a 3 mitzvot par rapport à Amalek. On a de se souvenir de ce qu'il nous a fait, de ne pas oublier ce qu'il nous a fait, et de l'Ibrok, effacer son nom de la surface de la terre. Écoutez bien. C'était tout le cours qu'on a fait. Je ne veux pas rentrer dans ça, mais. Non, on ne peut pas être là partout. Il faut. D'accord? C'était le Rambam, tu te rappelles? Ishkor, c'est Balev. Tov, l'Omeshane. On continue là pour l'instant. Quand tu prends le mot donc Amalek, Gematria 240. Combien on a de mitzvot par rapport à Amalek? 3 fois 240. 720. De Purim à Pessah, on a 720 heures bidiouk pour accomplir cette mitzvah là. De quoi? L'Iskor, tu peux y aller. L'Iskor, Altishkar et d'effacer. Donc on voit que c'est vraiment le travail. On a 720 heures de Purim à Pessah pour faire ce travail-là de transformer le Chametz qui est Amalek jusqu'à la Srefat Chametz de Amalek à Pessah. C'est clair? Bien fait, c'est mignon, c'est joli. Écoutez bien maintenant. Parce que tu n'as pas compris avant. Ce temps-là qu'on a de Purim à Pessah, c'est le travail qu'on a pour changer le Chametz, Amalek, en Matzah. Tu l'as annulé complètement. On sait que le Chametz, c'est quoi? C'est tout ce qui est Gava, tout ce qui est plus, tout ce qui est... Ok. Alors écoutez bien. Il y a une Gemara, alors on a dit comment arriver à passer du Chametz à la Matzah. Alors ça, c'est un chidouche personnel, je pense qu'il est vrai. Bezrat Hashem. C'est personnel? Ouais. Personnel. Faut avouer les choses. Je t'ai raconté l'histoire. J'avais fait un comme ça que je sais plus, c'était comme toi d'abord, c'était pour le truc de mon grand-père. Parce que je parlais à l'époque là-bas. Et j'avais fait un chidouche, mais c'était un chidouche personnel, tu vois. Et quand j'ai fait tout ça et tout, vraiment magnifique, c'était vraiment, tu sais, ça rentre comme dans du beurre. Des fois, tu es là comme dans du beurre. Et tout ça, il vient, il me dit, waouh, au début magnifique, machin. Après, il me dit, c'est qui, c'est d'où ça, t'as vu ça? Je fais non, c'est personnel, quoi. J'ai trouvé. Tu sais quoi, 10 minutes, il m'appelle, il me fait, tu sais, j'ai réfléchi, ça c'est pas normal, ça, tu sais, comment ça a commencé. Puis, tu sais qu'il m'avait, Bémet,
Je lui ai dit, non, mais je rigole, c'est le Ben Ishraï. Ah, pardon. Laisse-moi tranquille. Tu sors un mot, un gramme, et c'est fini. Laisse-moi tranquille. T'as compris pourquoi? T'as compris? Bon. Alors écoutez bien. Il y a une Gemara dans ma Sechet. Dans ma Sechet Yoma. La Gemara dit comme ça. Abal et Taher, Mesayin Oto. Quelqu'un qui vient pour se purifier, donc dans le sens où quelqu'un qui vient pour se rapprocher d'Hachem, quelqu'un qui vient pour rectifier ses erreurs, quelqu'un qui vient pour réparer. Abal et Taher, Mesayin Oto. On vient, on l'aide. Il a une Siyata d'Ishmael min Hashamayim. Abal Itama, mais quelqu'un qui vient pour s'impurifier dans le sens, il dit allez ça y est, le monde m'appartient, Ibiza, Amsterdam, on y va, je fais ce que je veux de ce monde-là. Qu'est-ce qui se passe? Potrine l'eau. On lui ouvre la porte. D'accord? Donc Pshat, a priori, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses, Rabbi Sébastien? Que celui maintenant qui vient l'Étaher, il a une Siyata Ishmael, il a une aide providentielle, il a un plus, on va l'aider dans le ciel. Et quelqu'un donc qui veut partir en vrille, en cacahuète, qu'est-ce qu'on dit? Potrine l'eau. Mais on lui ouvre la porte. Ok, si je viens là, moi j'ai un ranch. D'accord? J'ai un ranch quelque part avec des chevaux, des pur sang. Ok? Et je te demande, tu peux garder mes chevaux dans l'enclos? Tu me dis, pas de problème, moi je suis là pendant 1 heure, je prends un livre, je les surveille. Et toi, je sais pas ce qui te prend dans la tête, d'accord? Tu ouvres la porte de l'enclos. Là, tu fais un kiff, tu ouvres la porte et tu vas te rasseoir. Moi je reviens, je dis, mais ils sont où les chevaux? Je sais pas. Je dis, mais qu'est-ce que t'as fait? J'ai juste ouvert, ils sont sortis. Qu'est-ce que tu me réponds là? Tu les as aidés à sortir. Si la porte elle était fermée, ils seraient sortis les chevaux? Non, mais il est comme ça. Il est comme ça. Hein. Ils seraient sortis les chevaux, mon Rabbi Sébastien? Non. Tu comprends ce que je veux dire? Quand on te dit Abal etam esainoto, Abalitama potrino, mais quand tu ouvres la porte, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu l'aides comme un enfant. D'accord? Il veut aller faire des bêtises. Si tu l'enfermes à la maison, entre guillemets, ben, il ira pas faire les bêtises. Et si tu laisses ouvert, tu dis allez, vas-y, fais ce que tu veux, ben, il pourra y aller. Tu comprends? Là aussi, tu l'aides à faire du mal. T'as compris la question que je pose sur la Gemara? Si on a la carte bleue à la femme, pareil, elle ne peut pas faire grand-chose. On revient toujours à ce problème, il faut qu'on discute. Hein, d'accord? Mais t'as compris, Michel, la question que je pose? Parce que Pshat, tu dis quoi? Dans la Tara, dans ce qui est bon, tout ça, Dieu vient nous aider, c'est super. Et là-bas, qu'il ouvre, Dieu, il fait rien, et juste il ouvre la porte. Donc, ouvre la porte, tu donnes la porte ouverte à n'importe où, à n'importe quoi. Là aussi, tu l'aides à faire le mal, a priori. T'as compris? C'est actif et passif. C'est vrai? Mais dans les deux cas, tu l'aides. Tu l'aides pas, tu laisses le choix. C'est passif. Le deuxième C'est pas sympa, n'empêche. C'est pas sympa. Au contraire, tu demandes à Hachem qui te protège. Voilà, fais-moi la porte, au moins après c'est moi je vais l'ouvrir, c'est un autre problème. Et tu m'ouvres la porte, potrine l'eau. C'est dit, tu gardes mes animaux à garder, tu ouvres la porte, ils vont sortir, c'est normal. Le type il est tout feu tout flamme, tu le mets devant, d'accord, c'est une Saint-Denis là-bas, Saint-Denis là-bas, connais lui, il travaille là-bas, d'accord, tu le mets là-bas, il a 18 ans, 15 ans, 16 ans, et les enfants qui montent, qu'est-ce qu'il passe? Tu connais la vie de tout le monde. Je parlais pas de toi là, d'affaire. T'as compris ou pas? Oui? Ok. Comment commence cette Gemara? C'est quoi potrino? C'est quoi potrino? Potrino, tu le mets dans la gueule du loup. Il y a une autre Gemara dans ma Sechet. Menachot, on a revu cette Gemara 1000 fois. Et là, je vais demander à Adam ou à Sébastien, à Adam ou à Sébastien d'aller au tableau et d'écrire ce que je vais dire, d'accord? Donc dès que je vous dis, si vous pouvez le faire. Merci. Non, dès que je le dis. La Gemara, on l'a vu dans ma Sechet Menachot, elle pose la question. Elle dit, écrit dans les Teilim, il dit David Amelech, Ki beyat sur olamim. C'est quoi Ki beyat sur olamim? Ki be Yudke, Ya, c'est le nom un des noms de Dieu, Yudke, Tsur olamim. Dieu, il a créé olamim, les mondes. Donc Dieu, il a créé quel monde? Olamazé, olamaba. Avec Yudke. Et la Gemara s'interrogeait, il dit, quelle lettre pour quel monde? Et la Gemara dit, elle est toldot shamim baaretz bei baram. Atikre bei baram, elle a behe beraam. Voici l'histoire du ciel et de la terre quand ils ont été créés, c'est écrit dans Parashat Bereshit. Atikre bei baram lorsqu'il a été créé, elle a behe beraam. Donc Dieu il a créé le monde terrestre avec la lettre He et le monde céleste avec la lettre Yud. On a expliqué pourquoi Dafka, la lettre He, ce monde terrestre, la lettre Yud, le monde céleste, parce que Yud c'est quoi? Yud c'est quoi? C'est un point, et un point c'est un cercle c'est infini. Et Olam Haba, il est infini. Alors que ce monde-là, avec la lettre He, pourquoi avec la lettre He? Allez, tous les deux, vous êtes les plus anciens. Allez-y. C'est ouvert. Oui, d'accord, mais pourquoi avec la lettre He? He, c'est la
c'est l'association de deux lettres. Tu écris un dalet et un yud. Dalet, c'est quoi dalet? C'est quoi dalet? C'est les 4 points cardinaux. Le monde terrestre, c'est les 4 dimensions. Là, les 4 points cardinaux. On dit Hashem, Hashem et Had. Donc le dalet, c'est le monde matériel, c'est les dimensions matérielles. Mais qu'est-ce qu'il a en son sein, le He? Un yud. Qu'est-ce que tu dis tous les matins dans la prière, mon tzaddik? Dans Valet Zion. Qu'est-ce que tu dis là-bas dans Valet Zion? Qu'est-ce que tu dis dans Valet Zion? Qu'est-ce que tu dis dans Valet Zion? Après, allez, il est long, il y a deux versets. Et après, on est à la fin. Allez, nous le jamais. Maintenant, à la fin, il exagère toujours. Hein. Mais Francis fait quelque chose. Il exagère toujours. Qu'est-ce qu'on dit à la fin du Valet Zion, mon tzaddik? Vechaye olam nata betochenu. Qu'est-ce qu'on dit quand on fait cette fille-là? Vechaye olam nata betochenu. Kadosh Baruch Hu, il a planté en nous la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? C'est olam haba. Comment Dieu il a planté en toi la vie éternelle? C'est la neshama. La neshama qui elle est éternelle. Le corps, il n'est plus là, mais la neshama, elle est tout le temps là. Elle est éternelle. C'est pour l'éternité. Donc vechaye olam nata betochenu. C'est-à-dire que le olam haba il est déjà en toi. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, il a déjà implanté le olam haba dans olam Azé. Et on avait donné un exemple, Michael, rappelle-nous. Donne-moi un exemple dans ce monde-là, d'Olam Haba. À part le Keïla. Shabbat, c'est un 60e de Olam Haba. Un autre exemple d'Olam Haba, à part le Keïla, comme j'ai dit. Nous? Comment? C'est un 60e de la mort. Nous? La Torah Gdosha. Quand tu es dans la Torah, tu dis la Torah, c'est Prinat Olam Haba. T'as compris? Donc, c'est ça qu'on dit. C'est pour ça que la lettre avec laquelle Dieu a créé le monde, c'est le He. Parce que le He, c'est la combinaison de deux lettres. Dalet et Yud. C'est clair ou pas? Dalet et Yud. Dalet, c'est le dimensionnel, il est plus grand. Et le Yud. Et pourquoi le Yud, il est à l'intérieur du Dalet? On a dit que le He, c'est le féminin. Puisque lorsque tu mets un mot au féminin, qu'est-ce que tu rajoutes? Nekeva, c'est un He à la fin. Et c'est quoi le Nekeva? Qu'est-ce qui caractérise le Nekeva? C'est vrai, mais quoi plus encore que ça? La naissance. C'est le Nekeva qui donne naissance, c'est la femme qui donne naissance. C'est pour ça que Abraham, il n'avait pas d'enfant, mais Abraham, il aura un enfant. Sarah, il n'avait pas d'enfant, mais Sarah, elle aura un enfant. On rajoute un E, il dit Rabbi Nachman de Breslev à leur nom, pour leur donner la capacité, la faculté, la possibilité de procréer. Parce que là, c'est le Nekeva. C'est clair? C'est bon jusque-là? Et donc c'est pour ça que le Yud il est dans le sein du Dalet. Parce que le Yud c'est quoi? C'est Olam Haba. Et comme il dit le Ramchal, le seul moyen de donner naissance à ton Olam Haba, c'est en passant par le Olam Azé. Quand tu vas faire mitzvah, Torah, tu vas accomplir des choses magnifiques, tu vas construire ton Olam Haba. T'as compris? C'est magnifique ou pas? Ça c'était pas le truc qu'on a dit 2 minutes, je termine pour pas que je oublie. C'est bon? Je peux continuer? Mechila. Après, rappelle-toi ce que tu dis, d'accord? Donc on a dit quoi à la lettre Yud? Et là, Gemara pose la question. Pourquoi est-ce que la lettre He, alors la Gemara dit, que ce monde-là ressemble à Arsadera. Ce monde-là ressemble à, c'est quoi Arsadera? C'est une cour. Une cour. Comme un chet. 1, 2, 3. Quand tu veux, comment il y a un mot en... Non, il y a un mot là. Un préau. C'est comme un préau, non? Une enceinte. Il y a un truc en espagnol comme ça. Là. Une hacienda. Une hacienda. T'as vu ça? Comment il s'appelait dans Zorro? Comment il s'appelait dans Zorro? Garcia. D'accord? Rigolez. D'accord? Magnifique, c'est ça, d'accord? C'est comme un chet. Alors la Gemara elle dit, d'accord? Écris-moi un chet s'il te plaît, bon Rabbi Sébastien. Mais bien avec un beau chet, tu fais un beau chet, pas un péché, hein? C'est très compliqué à faire. On voit déjà avec pour sortir le stylo. Le stylo il a du mal. T'imagines le chet? Il est de l'autre côté le stylo. Non, il est de deux côtés. Magnifique. Un beau chet, un grand, vas-y un grand. Un grand, fais-moi un grand chet. Fais-moi un grand chet, fais-moi un grand chet. Voilà. Ouais, si on veut, d'accord, bon. Magnifique, franchement magnifique. Alors voilà. La Gemara dit, ce monde-là, il ressemble à quoi? Arsadera, donc tu vois, à 3 côtés, d'accord? Alors la Gemara dit, pourquoi tu vas pas construire avec la lettre chet? Chet, c'est quoi? C'est mamash qu'Arsadera, d'accord? C'est comme un préau, c'est comme un sans issue, d'accord? La Gemara dit, pourquoi quand je vous l'ai créé avec la lettre He? Pourquoi dans le He il y a une petite, écris-moi un He à côté du chet?
S'il te plaît, un grand hé. Enlève-moi ce crête là, petit là, il m'énerve. Oh purée. Voilà, super, magnifique. Exactement. La Gemara elle dit, pourquoi est-ce qu'il y a une ouverture en bas? D'accord? Il y a une ouverture en bas. La Gemara, pourquoi? Parce que tout celui qui veut sortir de Taboudra, Reshut Beyado, tout celui qui veut sortir faire le mal dans ce monde-là, c'est le babitre. Tu veux sortir faire le mal, tu veux sortir de ton monde, le monde que Dieu a créé, il est mévorach, il est béni, il est bon, il est top. Tu veux sortir de ce monde-là, alors tu peux sortir où? Fais-moi entrer vers le bas là dans le chet. Fais-moi entrer dans le hé aussi. Il a fait. C'est clair ou pas? Donc la Gemara dit que tout celui qui veut sortir de Taboutra, alors il peut sortir. La Gemara elle pose la question, elle dit ok d'accord. Mais pourquoi alors il y a une petite ouverture là-haut? D'accord, il y a une ouverture là-haut. Ouais. La Gemara elle dit parce que tout celui qui veut être aux herbes alors il peut venir par la porte d'en. La Gemara elle pose la question, elle dit mais attends, la Gemara dit attends, il a qu'à rentrer par là où il est sorti. Non. S'il y a une porte ici, tu dis tu sais quoi, tu sors de la porte de la truc. Après je te dis bon tu peux rentrer me chercher mon portable je l'ai oublié là-bas, je peux pas rentrer. Comment tu ne veux pas rentrer? Si tu es sorti par la porte, tu peux rentrer par la porte. La Gemara dit, mais s'il est sorti par là, il peut rentrer aussi par là. Il y a une porte, non? Non, on a dit. Qu'est-ce qu'elle dit? On l'a vu, plus que ça, ouais, presque. La Gemara elle dit, l'homme et ça y est milta. Ça ne va pas l'aider. C'est-à-dire que s'il rentre par la même porte là où il est sorti, ça ne va pas l'aider. C'est quoi cette notion, mon sadique? C'est-à-dire que, l'exemple qu'on avait donné, imagine maintenant un enfant il se dispute avec ses parents. Et là, ça part très d'échange. Et ça part très loin. Et le fils, mamache, il se lâche, il insulte ses parents. Très grave. Et il tape, il claque la porte, il s'en va de la maison. Après, il va s'asseoir sur un banc, il s'est calmé. Bon, il se rend compte que ce qu'il a fait, c'est pas très bien. Il y a un copain qui vient, il dit pourquoi tu fais cette tête? Il dit je sais pas ce que j'ai fait, je me suis emporté, j'ai dit des choses horribles à mes parents, je sais pas comment je vais faire rouler. Et là, c'est un bon copain. Il lui dit mais c'est tes parents. Va leur demander pardon, on pleure, va leur demander pardon, on retourne rouler. Et tout ça, il essaie de le faire raisonner pour qu'il fasse chouva, d'accord? Et à la fin, il rentre chez lui à la maison. Il dit d'accord, je vais demander pardon à mes parents. Imagine le gosse, la porte d'entrée, tu sais, avec la sonnette là qui fait les oiseaux. Il rentre, tac, papa, maman, écoutez, c'est moi, je vais vous parler. On peut s'asseoir 2 minutes. Ouais, ce que j'ai fait, c'est pas super, vraiment, pardon, mais roulez. Ce gosse là, il a vraiment regretté. Si vraiment il a regretté, tu sais comment il fait? Il pleure sur le banc pendant des heures. Après, il a honte de rentrer chez lui à la maison. Et quand il rentre à la maison, il rentre pas par la grande porte. Il rentre à 3h du matin, par la porte de la cuisine. Il a fait rentrer par la petite porte. Par la porte de la cuisine, là-bas, que personne n'entend, il a ses chaussures, et il va doucement dans sa chambre, il se met dans ses couettes et il pleure là-bas. Jusqu'à que ses parents l'entendent, il vient à côté, il dit mon fils, ok, c'est bon, allez, c'est bon, tu n'as pas réfléchi. D'accord? Il dit c'est pareil. Si tu rentres par la porte par laquelle tu es sorti, c'est-à-dire, si tu viens comme si de rien n'était, d'accord? Il dit Rav Dessler, si tu viens comme si de rien n'était tout de suite après que tu as fait une grosse avéra, d'accord? Il dit Rav Dessler que c'est extraordinaire. Après une grosse avéra qu'une personne peut faire, le Yetzer Hara, sache une chose, il va te proposer une très belle mitzvah. Tu sais pourquoi il va faire ça? Pour calmer ton matzpoun, pour calmer ta conscience, ta culpabilité. Bon, regarde, tu n'es pas aussi mauvais que ça, regarde la mitzvah que je viens de faire. Et il dit comme ça, c'est les paroles du Radessa, c'est pas les miens. Il dit une personne qui est capable, après une avéra, de tout de suite, il dit pas, parce qu'après on fait tchouva, après on fait des mitzvahs, mais de tout de suite accomplir une mitzvah, il dit ça montre la médiocrité, la petitesse de son âme. Comment tu peux te permettre? Tu viens de mettre une gifle au roi des rois, et tu viens et tu fais le malin, tu rentres, tu as mal parlé à tes parents, tu arrives, tu fais le beau, bon papa, maman, écoutez-moi, je n'ai pas fait exprès, tout ça, bah là c'est bon, allez, on tape, hop. Oh, c'est ce que tu viens de faire là? C'est ce que tu viens de faire? Par la petite porte, et honte de ce que tu as fait. La véritable tchouva, c'est la honte, c'est clair? On a écouté bien. Quelle question on a posée nous? On a posé la question de la camarade de Yoma. La camarade, qu'est-ce qu'elle dit? La camarade dit que Abba l'éther, mais ça inoto. Quelqu'un qui vient pour se purifier, pour se rapprocher d'Hachem, pour rentrer dans votre taille, faire tes chouvas. Alors celui-là, mais ça inoto, on va l'aider. D'accord? Abba l'itama, qu'est-ce qu'on te dit là-bas dans la camarade? Potrino, quelqu'un qui veut faire les bêtises, on lui ouvre la porte. Potrino, d'accord? On lui. Kadosh Borou, comme ça, il va faire. Nickel. Comme ça, Kadosh Borou, il va faire. Il va t'ouvrir la porte pour que tu tombes. Et là, la camarade, elle parle par rapport à la camarade dans ma sechet. Menachot, c'est quoi Potrino? Abba l'itama, quelqu'un qui choisit le mal, quelqu'un qui fait des bêtises, quelqu'un qui va malheureusement se laisser aller à ses pulsions, son Yetzara et son Satan qui est en lui. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Gva, il amène la refoua avant la maka, il amène la guérison avant la plaie. Potrino,
il va déjà lui ouvrir le chet, il va déjà lui ouvrir là-haut le hé pour qu'il puisse revenir et faire teshuva. C'est ça Potrino. C'est pas Messaï. Le Potrino, il est encore plus grand que Messaïnoto. C'est qu'Akadosh Bor où il te voit partir en vrille, il te prépare déjà la possibilité de faire teshuva. Il va t'ouvrir le chet en hé. Il va t'ouvrir le chet en hé pour que tu puisses à n'importe quel moment revenir vers lui. Ça, Kachim, il attend. T'as entendu ce que ça veut dire? Ça, Potrino. Et maintenant, tu as compris pourquoi. S'il te plaît. Vas-y. Tu peux m'écrire, s'il te plaît, en haut. Tu m'écris Chametz. Alors, c'est compliqué. Chametz, mon tzaddik. Écris-moi Chametz. En haut. La main droite. Voilà. Non, mais il est gaucher. Écris-moi Chametz. Alors le tzaddik final. Vas-y. Ouais, écris ça. Comme un lamède, tu montes. Voilà. Attends, maintenant, de l'autre côté. Ouais, c'est ça. Presque ça, c'est bon. On va tout reprendre à la base. Voilà, c'est bon. Et maintenant, de l'autre côté complètement, de l'autre côté au-dessus du hé, tu m'écris Matzah. Quelle différence entre Chametz et Matzah? Il a fait. Le Chametz, quel Satan Yetzarara qui est en toi, c'est quoi? C'est le Chet. T'es bloqué. Il t'empêche de faire tchouva. Il t'empêche de voir la vérité. Chametz, c'est le Chet. Qu'est-ce qu'il fait Matzah? C'est quoi, regardez Matzah? C'est le Hé. C'est ça qu'on fait tchouva. On revient à Kadosh Baruch Hu lorsqu'on va manger la Matzah. Kadosh Baruch Hu, il a déjà prévu la teshuva. Elle est pas belle celle-là? Elle est belle celle-là. C'est ça la Matzah. Le dénominateur commun, le même, c'est quoi? C'est le mitz. Mange bien le poids du mitz. Non, je rigole. C'est le tsum. T'as compris? À Kadosh Baruch Hu, il a déjà prévu. Et c'est ça qu'il faut faire. Il nous reste encore, messieurs, une petite semaine pour se préparer à transformer le Chametz en Matzah. Et c'est quoi transformer le Chametz en Matzah? Profiter de l'ouverture qu'Akadosh Baruch Hu il a déjà prévue pour revenir vers lui, revenir vers notre monde. Et ça, je le répète et je répéterai jamais assez. Regardez Akadosh Baruch Hu comme il est bon, comme il est chesed, comme c'est Mekor à chesed. Alors pour cela, il va nous donner la plus belle soirée de l'année, parce qu'on doit revenir dans ce monde-là. On doit revenir dans ce monde que Dieu t'a créé, il est parfait à la base. Et c'est quoi le monde parfait que Dieu t'a créé? C'est d'abord le sein de ta famille. T'es avec ta femme, t'es avec tes enfants, tu t'occupes d'eux, t'es là. Tu t'occupes, tu transmets, tu parles, tu discutes, tu t'intéresses. Revenir à l'intérieur du Hé pour pouvoir après donc créer son Yud, qu'est-ce soit, son Lamabba. Voilà messieurs.